Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, c'est un plaisir de vous retrouver ici. C'est hyper bizarre, je suis super stressée. Ça fait exactement à peu près 2 mois que je n'ai rien posté. Mais bon, vu que ça fait un petit moment, j'avais envie de vous parler. Donc aujourd'hui ça va être un chit-chat make-up, comme ça on discute. Et je me prépare en même temps, même si je vais nulle part après. On se retrouve entre amis, voilà. J'ai déjà mis ma crème hydratante, hein, qui est... est-ce qu'elle est là? Non, elle est pas là. C'est une crème de Sephora, activatrice de je sais plus quoi. Je vous le mettrai quelque part là. Donc, en fait, je me suis absentée un moment parce qu'en fait, j'avais pas le matériel qu'il me fallait pour filmer. Donc, je filmais avec mon téléphone. Je filme toujours avec mon téléphone. Mais le petit plus, c'est que j'ai acheté une ring light. Du coup, je suis super contente parce que j'en voulais pas plus pour l'instant. J'ai pas nécessairement besoin d'une caméra. J'ai un Galaxy S9, donc je filme avec. Mais en fait, ça me saoulait de poser mon téléphone à chaque fois sur des livres et tout. En plus, comme j'ai pas refait ma chambre, mais je l'ai aménagée. Du coup, les meubles sont plus bas et du coup, fallait que je mette des boîtes de chaussures, des livres, tout ça. Et franchement, ça me saoulait de ouf. Donc, j'ai laissé ça un moment parce qu'en plus, j'avais plein d'idées de vidéos. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui qui ont vraiment envie que je leur filme des tutos make-up, des tutos capillaires, comment je prends soin de mes cheveux et tout. Mais comme je l'avais expliqué sur Insta, d'ailleurs si vous me suivez toujours pas, voilà, allez-y. Hein. Et comme je le disais, ça me saoulait en fait parce qu'à chaque fois que je bougeais trop, il y a tout qui tombait. Et du coup, ça me saoulait. Et du coup, en fait, j'ai tout arrêté. Je me suis dit, je vais refaire ma chambre, je vais faire ma déco tranquillement, je vais commander ma ring light et comme ça, j'aurai le minimum qu'il me faut, bref, vous avez compris, ce qu'il me faut pour pouvoir travailler correctement. Et du coup, je l'ai enfin reçu, mais ce n'était pas une mince affaire. Voilà. J'ai utilisé le fond de teint, le infaillible L'Oréal, le nouveau, et c'est mon coup de cœur du moment. Je n'utilise que lui. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, voilà, donc ce n'était pas une mince affaire puisque j'ai galéré parce qu'en fait les ring lights, faut savoir que il y en a beaucoup, pas partout. Donc en fait, je crois que en tout cas dans les magasins multimédia électroniques et tout, on n'en vend pas. J'ai été à la Fnac, j'ai été à Boulanger, j'ai été dans tous les magasins où on était susceptible de trouver ce genre, enfin c'est une ring light quoi. Il y en avait pas nulle part. Donc j'étais obligée de passer sur internet, ce qui en soi ne me dérangeait pas, mais ma carte bancaire ne passait pas sur Amazon. Voilà, donc en fait ça m'a gonflé, j'arrivais pas à commander. Sur ces discounts, c'est écrit un peu n'importe comment et il n'y avait pas d'avis. Et moi quand il n'y a pas d'avis, ça me pose un vrai problème. J'ai besoin d'avoir l'avis des gens pour... voir ce que les gens en pensent pour savoir si je peux le commander, quoi, que je me retrouve pas avec de la merde, clairement. Donc ça m'a un peu gonflé, donc j'ai commandé, j'ai annulé, j'ai commandé. Et celle que j'ai là pour vous parler, de base, je l'avais annulée. Mais Dieu merci, en fait l'annulation n'a pas été prise en compte. Donc j'ai envoyé un mail au vendeur, parce que du coup celle-ci je l'ai achetée sur ses discounts. Et j'ai envoyé un mail en disant, parce que je suis partie plusieurs fois sur mon truc voir s'ils avaient bien annulé. Et elle a pas été annulée et je vois qu'il y avait marqué en cours de préparation, mais moi je la voulais plus. Et en fait le gars il me dit on peut pas l'annuler, elle est déjà partie, donc soit vous la refusez et c'est gratuit, on la reprend, soit si vous la reprenez, le renvoi est à vos frais. Donc je me suis dit au pire je vais voir ce qu'il y a dedans, si c'est vraiment ce qu'il y a, et je la prendrai quoi. Et finalement, c'était la bonne. Voilà. Bon, c'était pas tout à fait celle que je voulais parce que je voulais le cercle un peu plus grand, mais finalement, ça éclaire tout aussi bien. Franchement, je suis
hyper contente parce que du coup, je vais pouvoir vous filmer des vraies vidéos que je ne pouvais pas faire avant. Il y a aussi le problème de la lumière. Je devais attendre qu'il y ait une bonne lumière pour pouvoir filmer. J'étais obligée d'attendre qu'il y ait un minimum de soleil et tout, et du coup ça me gonflait, et maintenant bah, je vais pouvoir filmer quand je veux, avec soleil ou sans soleil, tout le temps, à minuit, à 18h, à 1h du matin, voilà, hein, voilà, donc je suis super contente. J'ai utilisé l'anti-cerne Sephora, en teinte, je l'ai en teinte 36 ambrée. Ce fond de teint, au début, je l'aimais beaucoup, mais là, je commence un peu à m'enlacer. Il est bien, il est couvrant, mais il file dans les plis. Voilà. Du coup, ben, je suis là maintenant pour un petit moment. Ensuite, je voulais vous parler de... Excusez-moi, parce que là, je suis en train de faire n'importe... J'arrive pas à me maquiller et à vous parler en même temps. Voilà. En fait, je me suis rendu compte, et ça fait un petit moment que je me suis rendu compte de ça, et j'avais envie d'en parler. En fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui restent avec des gens qui leur manquent de respect, et qui leur manquent de respect, et en fait, je comprends pas. Je comprends pas. Par exemple, quelque chose de tout bête, la tromperie. La tromperie, c'est devenu quelque chose d'hyper banal. En fait, les gens banalisent la tromperie. Et ça, c'est quelque chose qui me sidère, les gars. Mais genre vraiment parce que... Genre, maintenant, en fait, c'est... Oh, bah, de toute façon, tous les mecs, ils sont comme ça, donc autant garder celui-là. Voilà. Ou alors, il y a quelque chose, j'en parlais il y a pas longtemps avec des copines à moi. En gros, des filles qui disent, mon copain me trompe, mais vu que je suis l'officiel, c'est pas grave. Mais vous êtes complètement tarés. En fait, je me dis, mais il faut vraiment avoir un manque d'amour de soi pour supporter ça. Je sais ce que c'est de souffrir en amour. Je sais ce que c'est une rupture. Mais en fait, vous pouvez pas laisser les gens vous marcher sur les pieds, vous manquer de respect par peur de la solitude. Voilà, en fait, c'est ça que j'arrivais pas à formuler depuis tout à l'heure. C'est que je me suis rendu compte que pas mal d'entre vous restaient seuls, restaient avec des gens, que ce soit en amour ou en amitié, hein, restaient avec des gens par peur de la solitude. En fait, je me suis rendu compte que les filles aimaient beaucoup, ne se laissaient pas le temps de respirer. Il y a beaucoup de filles qui, quand elles sortent d'une relation, se remettent tout de suite dans une autre relation, en fait. Après, ces filles-là se demandent, mais pourquoi je tombe toujours sur le même type d'homme? Mais en fait, c'est vous qui donnez l'opportunité à ces personnes, enfin, d'hommes ou de copines, ou voilà, tout ce qui est relation, amicale ou amoureuse. Mais en fait, c'est vous qui donnez l'opportunité à ces gens d'agir comme ils agissent avec vous. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, pour moi, à partir du moment où vous êtes dans une relation, que la relation se termine, si vous vous laissez pas le temps de digérer la relation, de vous remettre en question, de vous dire, ok, la relation, il s'est passé ça, 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 il y a eu ça de bon, ça de pas bon. Maintenant, moi, dans cette relation, il y a eu ça qui ne m'a pas plu, je n'en veux plus. Vous voyez ce que je veux dire? De vous recentrer sur vous, de vous poser les bonnes questions, de vous dire qu'en fait, ça, ça, en fait, je n'en veux plus. Si vous vous laissez pas le temps de vous remettre en question, vous reproduirez toujours les mêmes schémas. En fait, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais pour moi, c'est ça. Et c'est pour ça, en fait, que vous vous retrouvez dans dans des situations où, au final, vous vous dites, mais pourquoi je tombe toujours sur les mêmes types de personnes qui me détruisent, en fait, clairement. Utiliser la palette Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills, voilà, avec mon pinceau Primark. Je l'ai acheté chez Primark, c'est pas un pinceau. Et donc je vais prendre la teinte Burn Orange, voilà, que vous voyez qui est bien démontée. Parce que c'est une teinte nude que... Faut que j'arrête de parler comme ça, non mais vraiment. C'est une teinte nude que j'aime bien, voilà. Voilà, et que je vais mettre sur toute ma paupière. Franchement, les pinceaux Primark, ils sont vraiment bien. Quand je l'ai acheté, je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être un pinceau de merde, clairement, qui allait perdre ses poils. Et franchement, ça fait hyper longtemps. Il est doux, il est bien. Moi, j'aime bien. Donc, je vous disais que, voilà, si vous vous laissez pas le temps de vous remettre de vos relations, vous reproduirez toujours les mêmes schémas. Après, moi, je dis ça, et les personnes qui me connaîtront se diront sûrement, oui, mais
Cécilia, c'est facile pour toi. Toi, tu as un entourage. C'est vrai que j'ai un entourage assez solide et vraiment Dieu merci. Et c'est ce qui me permet en fait qui fait qu'en fait j'ai besoin de personne d'autre à part eux. Et si j'ai quelqu'un dans ma vie, eh ben ce sera du plus. Voilà. En fait, moi j'attends pas d'avoir quelqu'un pour être heureux. J'attends pas de. Pour moi, si t'es avec quelqu'un, ça doit être un plus. Ça doit pas être quelqu'un. Je vais prendre la teinte. Je vais faire quelque chose de rapide, hein. Juste vite fait, histoire de donner un peu de profondeur. Je vais prendre la teinte réglard, toujours avec le même pinceau, et je vais mettre au même endroit que j'ai mis la teinte d'avant. Donc voilà. Donc si vous vous laissez pas le temps de digérer vos relations, vous pourrez pas, vous reproduirez toujours les mêmes schémas. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, j'arrive pas à me concentrer en faisant les deux. Bref, vous devez pas dépendre de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez d'abord vivre pour vous et pas pour les gens. Plus vous dépendrez de quelqu'un, plus vous serez malheureux en fait. Vous serez malheureux parce que vous attendrez toujours de cette personne qu'elle vous rende heureuse. C'est vous en fait qui laissez les gens vous avoir cette emprise sur vous qu'il ne faut pas et après bah vous en arrivez. Ça me saoule, c'est pas ces trucs là. Et là je vais le déchirer en plein milieu. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que j'avais dit? Donc là je vais passer à mes sourcils avec le crayon de chez Sephora en teinte, je ne sais pas, Midnight Brown. Ensuite, je voulais un peu parler d'Instagram surtout. J'ai décidé de me lancer sur YouTube et Insta. De base, je comptais pas du tout faire ça. C'était pas mon délire. Quand j'ai commencé Insta, la vidéo va pas rentrer style, je passe. Bref, vous connaissez à me connaître. Qu'est-ce que je disais? Non, mais vraiment, j'ai un problème psychologique. C'est très très grave, hein. Oui. Qu'est-ce que je disais? Oui, de base, quand j'ai commencé Insta, j'ai commencé YouTube avant de m'investir sur Insta. J'ai commencé, et quand j'ai commencé, à force qu'on me dise, oui, mais Cécilia, pourquoi tu lances pas une chaîne YouTube et tout. Et franchement, limite, quand on me disait ça au début, je rigolais parce que je me disais, mais il se fout de ma gueule ou quoi. Mais à force qu'on me dise ça, j'ai. Je fais la mienne, monsieur. Bah, passe bien. Tu fais ça? Bien faire coucou, maman. Coucou le blogueur. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, de base, quand j'ai commencé, on me disait tout le temps, oui, ben lance-toi, pourquoi tu te lances pas, et tout, t'es ronde, tu t'acceptes, pourquoi tu te lancerais pas? Et du coup, au début, je rigolais, et après, j'y ai réfléchi, parce que je me suis dit, c'est vrai que j'ai jamais vraiment été complexée, mais si je l'avais été, j'aurais aimé trouver, en fait, quelqu'un qui est rond, ou gros, parce que vous savez que c'est un terme qui me dérange pas, qui est gros, putain, quelqu'un qui est gros ou rond et qui s'accepte et qui fait sa vie sans s'en soucier. Et du coup, bah, j'ai réfléchi, un jour je me suis dit, bah ouais, grave, pourquoi pas? Mais avant de me lancer, on m'a beaucoup prévenu, oui Cécilia, les haters, oui Cécilia, tu recevras des commentaires méchants, oui Cécilia, la vie sur les réseaux sociaux, c'est une vie de d'hypocrite, toutes les rumeurs que vous connaissez qu'on raconte par rapport aux réseaux sociaux. Voilà, les gens sont faux et tout, blablabla. Et en fait, quand j'ai stoppé YouTube les 2 mois là, je me suis dit, bah, comme je ne suis pas sur YouTube ces moments-là, je vais être un peu plus actif sur Insta. Vous voyez? Et du coup, j'ai commencé à poster de plus en plus, j'ai commencé à vouloir prendre un peu plus soin de mes photos, un peu plus soin de mon feed et tout. Du coup, ce qui a fait que ça m'a apporté de plus en plus de followers, de plus en plus d'abonnés. Et il s'avère que j'ai fait de jolies rencontres. Après, j'ai une toute petite communauté, je sais même pas si on peut appeler ça une communauté, mais voilà, j'ai des followers avec qui j'interagis, avec qui je discute vraiment, des filles avec qui, du coup, on a vraiment noué des liens forts. Vous vous reconnaîtrez, les filles. Mais je me suis rendu compte en fait que les gens diabolisaient vraiment les réseaux sociaux.
Parce que je me suis dit, mais en fait, mais pourquoi les gens ils disent ça alors que oui, certes, il y a des gens mauvais, mais en fait, je me dis que c'est comme partout en fait. Comme partout, partout il y a des mauvais, partout il y a des gentils. Euh, voilà, c'est sûr qu'on tombe sur des gens qui sont complètement malades sur les réseaux sociaux. Putain, non, je vais arrêter parce que là, je suis en train de mon crayon. Voilà, vous voyez, là, j'ai perdu la moitié de mon crayon. Non, mais c'est beau, quoi. J'en ai marre. En plus, j'en ai plus, j'en ai perdu un. Lui, je suis en train de le massacrer. Bref, et du coup, en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit, en fait, je me suis vraiment fait la réflexion de me dire, mais pourquoi les gens, parce qu'en fait, après, quand on se lance, on a tendance à se méfier de tout le monde. Les gens, en fait, se disent, mais elle se prend pour qui, celle-là? Alors qu'en fait, en fait, on se protège juste. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. En fait, on se protège par rapport à tout ce qu'on entend sur les réseaux. Vous comprenez? Et du coup, quand j'ai rencontré ces personnes-là, quand j'ai commencé à vraiment discuter avec des gens sur les réseaux et tout, et ben, je me suis dit, mais les gens, enfin, pourquoi? En fait, ça sert à rien. Enfin, voilà quoi. Je me suis dit, mais en fait, les gens se font une idée des réseaux, tout ça. Après, comme je vous ai dit, oui, c'est vrai, hein, enfin, mais je me dis juste que, enfin, après, peut-être plus tard, si jamais ma communauté s'agrandit, etc., oui, peut-être que je rencontrerai je tomberai sur sur des débiles et tout, mais en fait, c'est minime comparé aux gens qui sont hyper gentils, hyper sympas, avec qui tu dialogues, avec qui tu discutes, des gens qui viennent te demander des conseils, etc. Et franchement, voilà. Et du coup, ça m'amène à vous dire, parce qu'à chaque fois que je vous dis un truc, ça me fait penser à un truc que je voulais vous dire, et voilà. Ça m'amène à vous dire que je me rappelle, il y a une abonnée qui est venue me parler en me demandant est-ce que j'ai toujours été comme je suis? Est-ce que je me suis toujours acceptée? Est-ce que j'ai déjà voulu maigrir, etc. Et du coup, je voulais vous parler de ça parce que je pense que c'est quelque chose d'intéressant pour moi. Et en fait, je lui ai répondu à ça que effectivement, en fait, j'ai jamais été quelqu'un de vraiment complexé. Vous voyez, j'ai jamais, je me suis. Après, comme tout le monde, on a des périodes où on se sent pas bien, on a des périodes où on se sent. Voilà quoi. Mais moi, Dieu merci, je n'ai jamais eu, j'ai jamais vraiment été au point de oh je me dégoûte, oh là là mon Dieu, oh là là, faut que je perde du poids, mes copines elles sont minces, non. Jamais jamais. Mais parce que je sais aussi que j'ai eu la chance d'avoir toujours eu un entourage, des copines, même quand j'étais au collège et tout, j'ai jamais eu des copines qui me disaient oh mais t'es grosse, oh, enfin des copines qui me rabaissaient. Ma famille ne m'a jamais dit Cécilia faut que tu maigrisses, Cécilia t'es grosse, Cécilia jamais jamais jamais. Et ça Dieu merci vraiment parce que je sais que j'ai énormément de chance, je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas voilà, compte tenu enfin, de ce que je vois des gens qui se font insulter, alors là, ça va être le trait d'eyeliner, les gars, donc voilà. Euh, compte tenu de ce que je vois, alors attendez, je peux pas parler. Compte tenu de ce que je vois et de ce que j'entends, des gens qui se font rabaisser à longueur de journée, qui sont les boucs émissaires de leur école, etc. et tout, je me dis, j'ai vraiment... Après, je dis pas que j'ai jamais été insultée, hein. Ça m'est déjà arrivé, pardon, ça m'est déjà arrivé de me faire insulter de grosse, mais c'est... En fait, ça m'a jamais touchée parce que j'ai toujours su répondre et je me suis jamais laissé atteindre par ces paroles-là. En fait, c'est quelque chose qui m'a jamais... Je sais pas si inconsciemment je me suis blindée parce que je savais que j'étais grosse et que fallait, quand t'étais grosse, fallait que t'aies un minimum de répondants pour pas te laisser couler, des choses comme ça, mais je n'ai jamais... Enfin, voilà quoi, j'en ai eu, mais pas tant que ça en fait. Et du coup, cette fille-là, donc elle me demandait, est-ce que tu as déjà voulu maigrir? Et en fait, je lui ai répondu que
vous ai réussi à parler de lui-même. Et du coup, je lui ai répondu qu'en fait, en effet, j'avais déjà essayé de maigrir il y a très longtemps. C'est le l'eyeliner NYX. Par contre, tout s'est effacé, je ne me rappelle plus du nom. Voilà. Et là, je vais mettre le mascara, le Cinescope de Sephora. Il est vraiment top de chez top. Il fait des cils de ouf. Même si vous en avez pas beaucoup. C'est une amie d'ailleurs qui en avait pas beaucoup qui me l'a conseillé. Donc, je vous les conseille à mon tour. Voilà. Et en fait, je lui ai répondu que bah justement, j'avais déjà essayé de maigrir, mais je me suis rendu compte que j'avais pas essayé de maigrir pour moi, j'avais essayé de maigrir pour les gens. Donc pour ces quelques personnes qui me traitaient de grosse, même si ça me faisait pas, enfin ça me faisait pas mal, mais en fait je savais que, enfin non, c'est pas que je savais que j'étais pas normale, parce que en vrai maintenant, si pour moi je suis normale, il faut de tout pour faire un monde. Je fais partie de ceux qui ont de la chair, du ventre, des cuisses, des seins, des fesses, voilà, et ben c'est comme ça, voilà. Mais quand on est jeune, et ben voilà, on se dit enfin, on sent bien qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Même si j'ai un entourage top qui m'a jamais traité, j'ai jamais vraiment été réellement mal dans ma peau. Mais en fait, avec tout ce qu'on voit à la télé, les pubs, les filles minces, filiformes, au ventre plat, etc. Et ben, du coup, en fait, oui, j'ai voulu essayer de maigrir, mais je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, c'était pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, en fait, eh ben, j'ai essayé une fois. Et après, j'ai lâché l'affaire. Voilà, donc et après, et du coup en fait ça m'amène parce que je pense encore à autre chose, en parlant de ça, la dernière fois il y a Lala Misaki, je pense que, enfin, je sais pas si vous la connaissez, mais c'est une blogueuse grande taille, qui a fait la collection Gémeaux X Lala, voilà, enfin qui a créé la marque de grande taille vendue chez Gémeaux, et en fait, elle disait que avant de vouloir maigrir, etc., etc., rendez-vous compte, posez-vous les bonnes questions et demandez-vous d'où vous venez. Et effectivement, quand elle a dit ça, c'est vrai que je m'en suis rendu compte avec le temps, c'est que je suis déjà antillaise. Les Antillais, les Noirs de base, je trouve, ont certaines formes. Et moi, j'ai une grand-mère qui est assez forte. Donc la grand-mère du côté de mon père est assez forte. Et j'avais été chez une nutritionniste quand même, qui m'avait dit, de toute façon, pas méchamment, pas du tout, elle a été super bienveillante. Elle m'a dit, de toute façon, si vous voulez maigrir, il faudrait que je fasse attention à ma ligne toute ma vie, parce que c'est ma morphologie d'être ronde, d'avoir des formes, c'est dans mes gènes. Je suis comme ça. Et si je veux l'être, le moindre écart fera que je prends du poids. Et je me suis totalement rendu compte, en fait, il y a des gens, comme elle a dit, qui mangent pour 20 et qui ne grossissent pas. Et des gens qui mangent, ça fait 20 ans que je mets en mascara, et des gens qui mangent un bout de pain et qui prennent 20 kilos. Vous voyez? Et malheureusement, enfin je veux pas dire ni heureusement ni malheureusement, mais c'est moi, c'est tout en fait. Donc, voilà. Je voulais dire autre chose à propos de ça, mais j'ai complètement zappé. Ensuite là je vais mettre mon qui est sale, excusez-moi, c'est la poudre que j'ai mis en dessous de mes yeux. C'est une poudre contour, enfin là c'est un highlight et là c'est un crème contour pour faire le contouring de chez Kiko. Je sais pas s'il est vendu encore, ça fait hyper longtemps que je l'ai. Ah oui, je voulais vous parler, je parle de tout et n'importe quoi. Cette vidéo c'est n'importe quoi. Bref, j'ai arrêté de boire du jus ces derniers temps avec mon petit frère, puisque en fait ces derniers temps je me sentais pas très bien. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais je sentais mon corps hyper sale. Ma peau elle était terne, j'avais plein de boutons. C'était franchement c'était la cata, hein. C'était horrible. Je me
Je me sentais un peu, ouais, voilà, mon teint il était terne, je me sentais pas bien, je me sentais fatiguée et tout. Et en fait, je me suis rendu compte en réfléchissant que je buvais plus d'eau depuis un petit moment déjà. Je buvais que du jus. Voilà. Et du coup, je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup de base. J'aime bien manger, j'adore manger, mais je suis pas une grignoteuse, quoi, vous voyez. Mais j'adore le jus. Voilà. Donc pendant un moment, je me suis rendu compte que je ne buvais que ça, les gars, que du jus, du coca, du sirop, du jus, tout le temps, du jus. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est à cause de ça que je me sentais fatiguée, que je me sentais pas belle, que je sentais que mon teint, il était pas beau, j'avais des boutons qui poussaient, que j'avais pas eu depuis des années. Et en fait, eh ben, j'ai réfléchi, je me suis dit que oui, en fait, c'était ça. C'était le jus. Donc, j'ai arrêté de boire du jus, ça fait déjà une semaine, et mon teint, ben, je trouve qu'il est redevenu à peu près normal, qui reprend un peu de boost, que les boutons sont partis, il me reste encore un peu ici, mais bon, c'est plus des croûtes de boutons que les boutons en eux-mêmes. Et donc, ben voilà, quand on vous dit de boire de l'eau, c'est important. Hein. Franchement, c'est hyper important de boire de l'eau, c'est super important. Parce que ça joue sur tout le corps en fait. Ça joue sur la fatigue, ça joue sur l'humeur, ça joue sur la peau, ça joue sur tout. Et franchement, je m'en suis rendu compte et bah, j'essaye un maximum de. Bah, là, j'ai réduit, ça fait à peu près une semaine que j'ai pas bu de jus. Et franchement, ça fait du bien. Je le sens vraiment sur mon corps. Sur, j'utilise le bronzer, c'est bon, en teinte Mykonos foncé dark, la teinte 03. Voilà. Et donc, ben voilà. Hein. Et franchement, ça fait du bien. Ensuite, je vais mettre mon blush de chez Kiko en teinte Coral Bay. Ça fait hyper longtemps que je l'ai, mais je le kiffe. Il est en édition limitée, donc je suis pas sûre que, vous savez, Kiko ils aiment bien sortir des éditions limitées. Et du coup, j'en ai peut-être un peu trop mis. Donc voilà, j'ai bientôt fini. Il manque quoi? Il manque le rouge à lèvres et l'highlighter. Donc là, je vais mettre un crayon que je sais, c'est à ma mère, je vais un crayon marron. Waouh, ça y est, le maquillage est fini, les gars. Et du coup, par-dessus, je vais mettre mon gloss Kiko. Par contre, c'est pareil, ça fait longtemps que je l'ai, celui-là, je sais pas, je me rappelle plus de son nom, je sais même pas s'ils en ont encore, j'en ai même plus, faut que j'en rachète. Et par contre, il y a une question que je me pose, pourquoi jamais personne ne parle de Kiko? Pour moi, c'est une marque que je kiffe, hein. C'est pas cher, il y en a partout. Il y a des produits qui sont vraiment top qualité, et je sais pas pourquoi personne n'en parle. Donc, dites-moi si ça vous intéresse que j'en parle ou pas. Parce que moi, comme vous avez pu voir, j'en ai pas mal des produits Kiko. Voilà, on a presque fini. On met une petite touche d'highlight, hein, bien évidemment. Je vais mettre mon highlight Black Up. Black Up, qui est top. Je l'aime bien, je l'aime bien cet highlight, hein, parce que il est quand même assez discret. Donc pour tous les jours, je trouve que c'est pas mal.
Et quand tu commences à en mettre de l'highlight, c'est une galère après. Franchement, c'est un truc de ouf. Et voilà, les gars. Bon, bah, du coup, ce chit-chat make-up est terminé. C'était un peu le bric-à-brac, hein. Voilà, donc, bah, je sais pas, dites-moi si cette vidéo vous a plu, si vous aimez bien mon make-up. Et comme ça, je saurai si je vous en fais un peu plus souvent. Voilà. Et bah, j'étais contente de vous retrouver. Et on se retrouve du coup très prochainement pour ma prochaine vidéo.